משה אומר אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, merci pour votre écoute, merci pour ces retrouvailles, merci pour ce jingle, merci à la Radio Juive de nous recevoir chaque semaine et merci surtout à vous, auditrices, auditeurs, de nous recevoir chez vous, à la maison, comme depuis de nombreuses années. Et puis on a commencé donc l'émission la semaine dernière, on a repris cette émission avec le président qui a renouvelé son mandat, donc le docteur Michel Cohen-Telouji, qui était là pour présenter les vœux, pour vous parler un petit peu de ses projets. Et vous avez été très très nombreux à nous écouter, à nous regarder sur Facebook, à nous encourager. Et cela nous fait chaud au cœur, nous fait très plaisir. Et c'est pour cela que nous sommes là, c'est pour vous, pour la communauté, pour votre communauté. Et l'émission du consistoire israélite de Marseille est là pour tous les gens de la communauté, quelle que soit leur approche religieuse, non religieuse, sioniste ou pas, comme vous le savez. Aujourd'hui, en veille de Rosh Hashanah, en veille des grandes fêtes qui vont approcher, puisqu'elles commencent dimanche soir, il m'était impossible de ne pas inviter mon ami. Je vais vous le présenter dans quelques secondes. Et comme je vous l'ai déjà dit souvent, même quand il n'est pas là, mais là je vais le dire devant lui, quand on dit que dans la vie, on a eu la chance de rencontrer des belles personnes, Benny Amar en fait partie. C'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, que j'ai vraiment découvert depuis 5 ans. Un travail intense, toujours dans la lumière, dans l'obscurité, jamais dans la lumière, excusez-moi. Il s'occupe de chacun des Juifs comme si c'était son propre enfant, je peux vous le garantir. Eh bien Benny, aujourd'hui je suis très très heureux de te recevoir à l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille. Bonsoir Marc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, Benny, tout le monde sait que tu t'occupes donc des paniers de Shabbat, des paniers de Rosh Hashanah, des paniers de Sukkot, donc tu t'occupes de donner à manger à la communauté. Et parce que je sais que tel que je te connais, tu ne pourrais pas te mettre à table si tu savais qu'un membre de notre communauté ne pouvait pas s'attabler et respecter un repas comme nous le faisons nous-mêmes. En effet, je confirme tous tes propos. Depuis maintenant, c'est la nouvelle mandature. Nous avons été réélus et le président m'a renouvelé sa confiance dans la commission Chesed. Donc on va encore, je pense, faire 5 bonnes années pour notre communauté. On va développer la commission Chesed, notamment les paniers de Shabbat, puisque la commission Chesed ne se limite pas aux paniers de Shabbat. Mais aujourd'hui, en veille de fête de Tishri, bien entendu que nous sommes, on va dire, tous mobilisés de façon intense pour pallier... j'ai envie de dire, malheureusement, à nos bénéficiaires et aux gens les plus démunis de notre communauté. Benny, je te remercie pour cette introduction. Tout le monde sait que les émissions, je ne les prépare pas à l'avance, c'est-à-dire qu'en aucun moment je donne les questions à mes invités. Je vais me permettre, Benny, comme j'ai fait avec Michel la semaine dernière, et puis tu peux ne pas répondre, ce que je respecterai. La communauté, et toi peut-être en particulier, tu as perdu ton ami, tu as perdu ton maître, tu as perdu ton rave. Je parle évidemment de Rav Avraham Emoun qui nous manque à tout instant, mais auquel on parle toujours au présent, et je pense que c'est comme ça en tout cas que moi je continuerai à le faire. Depuis ce départ, Benny, est-ce que je peux te demander comment tu ressens cette absence physique ? Alors, oui, je vais te répondre. Il y a 3 semaines, j'aurais pas pu te répondre, puisque on est tous restés muets face à cette disparition tragique. Enfin, c'est Hachem qui a décidé, hein. On ne décide rien. On ne peut qu'accepter. On ne peut qu'accepter. Mais j'ai envie de te répondre, il n'a jamais été aussi présent dans nos vies et dans nos cœurs et dans nos actions, malheureusement depuis sa disparition, puisque on tranche. Aujourd'hui, nous sommes des personnes qui tranchons, qui prenons des décisions plus rapidement. On a toujours appris de son comportement, de son étude, de ses actions. Et aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui, encore plus, on intervient encore plus fort. Il est avec nous, il le sera toujours, il a été. Et je pense que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de continuer son action, la développer, et tout ce qu'on a pu boire pendant toutes ces années à ses côtés, il faut aujourd'hui non seulement développer, transmettre et montrer la beauté de son action. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes tous blessés, mais il y a un moment, il faut se réveiller, il faut y aller, faut, comme je te l'ai dit, la plus belle façon de lui rendre hommage, c'est de développer son action, de la continuer et montrer à quel point, on va dire, son action était belle et sa Torah était belle, tout simplement. Benny, tu sais à quel point je t'aime et je te respecte, et très sincèrement, je t'ai aussi reçu aujourd'hui à cette émission pour cette question que je viens de te poser,
parce que depuis quelques semaines, c'était pas le Benny que j'ai toujours connu. En effet, j'ai été éteint pendant plusieurs semaines. Je sens qu'il y a un réveil, et quand Benny se réveille, il faut faire attention, ça va très haut et très fort. Benny, c'est vrai on est comme des boxeurs, on prend un coup, on est un peu KO au début, mais après, voilà, je pense qu'il faut se réveiller. Et il nous a laissé un héritage. Il nous a laissé la communauté en héritage. Il faut faire comme il faisait lui. Il aimait chaque juif, il aimait chaque personne, il aimait chaque humain, il aimait tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est simple, ça a toujours été sa devise. Ne jamais laisser quelqu'un sur le bas-côté et aimer chaque être humain que Hachem a mis sur cette terre. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait avec Michel Cohen-Tenouji, notre président, et les membres de la commission Chesed que je préside, avec notamment des nouveaux venus, comme Sarah Arnoux, comme Michel Assouline. Bien entendu, je ne vais pas citer les bénévoles, parce que les bénévoles sont le pilier de notre action. Mais on va dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissaient pas d'ailleurs le Rav Mimoun, et en me voyant, on me dit, mais d'où tu puisses cette énergie? Je leur dis, tout simplement, voilà, c'est le Rav. Et aujourd'hui, il faut avancer, développer et ne rien lâcher. Il y a des gens qui attendent notre aide, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'attendre. Et encore, j'ai presque envie de te dire, je demande pardon au Rav d'avoir été éteint quelques semaines, parce qu'il y a des gens qui ont sûrement souffert de cette absence. C'est une très belle phrase, Benny, que tu viens de nous dire. Je sais que Michel, la semaine dernière, nous a dit que lui, en héritage, il avait gardé du Rav, et je trouvais ça absolument très très beau. Et d'ailleurs, c'était à l'image de la sagesse de Michel. Il a dit, beaucoup de gens m'ont appris à parler, mais le Rav m'a appris à me taire. Et j'ai trouvé cette phrase exceptionnelle, parce que parfois la parole est de trop, et le silence est parfois bien plus parlant que les phrases inutiles et les paraphrases qu'on a tendance à faire et refaire. Benny, toi, je crois que, peut-être tu me contrediras ou pas, toi, il t'a laissé finalement son bras, le Rav Mimoun, puisque c'est lui qui t'a donné la main pour les premières milotes, et depuis, grâce à Dieu, tu en fais et refais. Et je ne sais pas si tu réalises, mais tu as plus qu'un héritage de sa part. C'est-à-dire que chaque mila que tu vas faire, tu sais qu'il sera à côté de toi. Alors en effet, il a décidé il y a 8 ans de me former à la Brit Mila, cette merveilleuse mitzvah. Donc j'ai fait quasiment 4 ans de formation en bloc opératoire avec le docteur Philippe Tuitou, Zichrono Livracha, qui est docteur Rav Philippe Tuitou. Et bien entendu, j'ai également fait les halachot avec Rav Mimoun, et aussi beaucoup de pratiques avec le Rav dans toutes les circonstances. Voilà. Mais pas seulement que ça, pas que seulement les Brit Milot, puisque la dernière Brit Mila que j'ai effectuée, la dernière Brit Mila du Rav, c'était, donc on était tous aux côtés c'était le petit-fils donc de notre président Michel Cohen-Tenouji, donc le fils de Rubin, Nahor Moshe. Et là, ça fait la 3e Brit quasiment de suite, où les gens appellent l'enfant Nahor, une lumière éternelle. Je ne sais pas si c'est un signe ou pas. C'est également un des 72 présents de Hachem. Il faut accepter les décisions de Dieu, mais il faut surtout prendre conscience. Dieu nous a mis à l'épreuve, et la communauté nous a de nouveau fait confiance. Il ne faut pas les décevoir. Peu importe les conditions, peu importe ce qui se passe, on ne peut pas aujourd'hui laisser la communauté avec ne serait-ce qu'une petite absence. C'est pour ça que oui, en effet, j'ai été quasiment éteint pendant 2-3 semaines, mais c'était plus fort que moi. Béni le retour. Je pense que oui, béni le retour. Béni, donc on va quelques minutes parler quand même de cette réélection, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'en reparler à la radio depuis le mois de juin. Donc cette mandature, on a tous replongé avec notre président derrière Michel, avec des nouveaux venus, des hommes, des femmes, puisque ça s'est pas mal élargi. Michel, la semaine dernière, a eu le courage de me parler donc des carences qu'il y a eu pendant la première mandature, malgré le Covid. On a mis ça un peu de côté pour ne pas toujours chercher le prétexte du Covid. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont vraiment manqué pendant cette première mandature, et que tu as envie de mettre au goût du jour pendant les 5 ans qui nous restent à venir? Manqué, oui, bien sûr, comme tout projet. Moi, je ne vais pas parler du Covid, puisque nous, on n'a pas eu le temps de se plaindre du Covid, parce qu'on était présent pendant le Covid. On a reparlé de ta. Donc non, ça a été une mission, et nous avons aujourd'hui, le consistoire a répondu présent pendant la période du Covid, plus que quiconque. Donc non, il y a des projets qui ont été mis en place pendant la première mandature, et aujourd'hui, ils sont en passe d'être réalisés, notamment
Nous avons mis en place donc les repas cachers gratuits dans les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. N'importe qui peut les demander et il les reçoit dans la matinée. Enfin, en moins de 24 heures, il reçoit les repas cachers gratuits du consistoire israélite de Marseille. Et je précise, pour les accompagnants aussi. Pour les accompagnants aussi, bien sûr, bien entendu. Nous avons acheté un immeuble au profit des plus démunis de notre communauté. Il est en passe d'être livré courant octobre-novembre grâce à l'aide et à l'immense aide et l'immense participation de Michael Amselem. D'accord ? Qu'on salue, qu'on recevra dès que l'immeuble sera livré d'ailleurs. Nous avons également décidé de mettre en place pour, si Dieu veut, le 4e trimestre 2022, au niveau des paniers de Shabbat, des psychologues, des nutritionnistes, des gens compétents autour de tout ce qui va être l'aide, on va dire, parentale. L'aide pour aider les plus démunis à se réveiller et à surtout relever la tête face à des grosses problématiques. C'est de l'aide vraiment, c'est de l'aide à la parentalité. C'est-à-dire, Benny, est-ce te couper, donc on est bien d'accord que non seulement tu vas, enfin le consistoire à travers ta main et ta tête va donc aider les gens à manger, plus que tout, et aujourd'hui va aussi les aider sur le plan psychologique à peut-être retrouver une vie sociale, c'est ça ? En fait, on a fait un constat, c'est que les paniers de Shabbat, c'est bien, le consistoire, c'est bien, mais il y a un moment, il faut que nous arrivions à faire sortir les bénéficiaires de leur train-train habituel, de dire je vais aller toutes les semaines prendre mon panier de Shabbat, toutes les semaines je vais aller demander l'aumône, je vais aller demander la charité, alors qu'il y a des personnes qui sont tout à fait à même, avec de l'aide bien sûr, mais de sortir la tête de l'eau. Je ne dis pas qu'une personne de 80 ans, on va lui dire madame allez reprendre le travail, une personne handicapée, madame allez reprendre le boulot, non. On ne parle pas de ces gens-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, au panier Shabbat, on a la moitié des bénéficiaires qui ont entre 28 et 47 ans, à peu près. C'est des gens que si on vient en aide à ces gens-là, qui retrouveront ne serait-ce un peu de vie sociale, doucement, mais surtout, voilà, on s'est donné une période de 6 mois à 1 an pour les faire sortir de là. Puis le but de l'opération et le but de la commission Chesed du consistoire, c'est de redonner de la dignité aux gens et de leur redonner une vie sociale comme tout le monde. C'est le but. C'est un projet qui, à mon avis, a l'air très très beau, très ambitieux, et je sais que tu vas le réussir puisque Benny ne s'arrête jamais en chemin. Et pour aller dans ton sens, Benny, il y a pendant la période du Covid où j'étais venu vous donner un tout petit coup de main par rapport à ce que vous avez fait, j'avais parlé avec une personne qui était là, dont je tairai le nom évidemment, et je lui ai demandé quelle était sa motivation. Et il m'a dit, avant, c'est moi qui recevais les paniers. Voilà. Si on arrive à faire sortir les gens, donc justement de leur environnement, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. À tout moment, à chacun de vous, chacun de nous, tout peut s'effondrer. Non mais Marc, sur le plan psychologique, financier, on ne sait pas de quoi est fait la vie, de quoi est faite le lendemain. Ce constat quand même, on part quand même d'un constat où ces personnes, on parle beaucoup, nous, avec les bénéficiaires. On parle énormément. Et dans cette seconde mandature, je me suis entouré de professionnels d'aide à la parentalité, de professionnels, de personnes qui connaissent très très bien cet aspect psychologique. Tu parlais d'ailleurs de Sarah Arnoux, ce que je recevrai si Dieu veut la semaine prochaine, donc je t'ai coupé la parole à ce moment-là, je m'en excuse. Donc il y a Sarah Arnoux qui va nous s'occuper justement de ce volet-là, d'accord ? Qui va nous donner et qui donne déjà une aide, une énorme aide à sortir ces gens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est au contact quasi quotidien avec tous les jours une dizaine de familles. Bon là, on va dire que depuis le mois de juin, sur une trentaine de familles diagnostiquées, on constate qu'il y a 2-3 familles qu'on va réussir réellement à faire sortir de la galère en moins de 6 mois, notamment en leur faisant faire que les papiers, de les mettre dans une école, on va dire, de mettre leurs enfants dans une école spécialisée. On est quasiment sur du sur-mesure. Et pour ça, j'ai des enfants aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés parmi les familles que vous visitez. Exactement. Donc un enfant de 14 ans qui n'est pas scolarisé,
C'est un futur délinquant si on l'aide pas. C'est une catastrophe. Mais aujourd'hui, il y a des écoles qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la capacité de les accueillir. Et l'école de Sarah aujourd'hui, elle est faite justement pour ce type d'enfants. Donc qu'on en sauve un par an, c'est très bien, ça me va très bien. Donc on a aujourd'hui la chance d'avoir cette école. Il faut lui donner les forces et la motivation d'aller de l'avant et de s'occuper de ces enfants-là. Alors Benny, on va aller dans le vif du sujet. Je pense qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent aujourd'hui et je pense qu'ils sont tous derrière leur radio, un petit peu comme moi, là, un petit peu émus par tout ce que tu nous as raconté et j'espère surpris dans les mois à venir. On aura d'ailleurs les suites de ce projet, Benny. Les gens qui nous écoutent actuellement à la radio, qui aimeraient faire quelque chose pour ces gens-là, pour les paniers de Shabbat, quelle est leur action? Bien sûr, s'ils peuvent nous aider à venir emballer les paquets, les livrer, c'est une bonne chose. Mais est-ce que financièrement, voilà, on va parler crûment. Moi, je dis toujours, financièrement les paniers de Shabbat. Aujourd'hui, la base des paniers de Shabbat et l'activité des paniers de Shabbat ne serait rien sans la communauté. La communauté aujourd'hui, c'est des personnes qui m'appellent quasiment tous les jours. Monsieur Amar, on connaît une personne qui a un problème. Donc avant, c'est vrai qu'il me l'envoyait, cette personne, je m'en occupais. Et puis, au fur et à mesure que mon esprit a mûri, je me suis aperçu qu'en mettant, on va dire, devant le fait accompli, en prenant les personnes qui me présentaient justement ces bénéficiaires-là, en les rentrant avec nous, en leur demandant une petite participation, je me suis aperçu qu'on arrivait beaucoup plus facilement à résoudre le problème. Pourquoi ? Parce que la personne la connaît, elle est au plus proche d'elle, et elle devient, entre guillemets, bénévole des paniers de Shabbat. Moi, aujourd'hui, ce dont on a besoin au panier de Shabbat, ce sont de bénévoles. On a besoin de la communauté qui vient nous aider. S'ils connaissent des personnes en difficulté, ils appellent au consistoire, ils leur donnent mon numéro de téléphone personnel, on s'en occupe. Donc, ça, c'est le premier volet. La communauté elle-même, chacun, c'est comme un peu en Israël, chacun est gardien de son frère. Chacun connaît son frère, chacun connaît sa communauté, chacun connaît son voisinage mieux que quiconque. Donc moi, j'ai besoin de la communauté qui va m'alerter sur des problématiques et qu'on va résoudre tous en même temps et on va tout résoudre ce problème-là. Maintenant, il y a également le deuxième volet qui est du bénévolat, on va dire, actif au sein des paniers de Shabbat. Ça, on en a besoin régulièrement. Venez donner 1 heure, 2 heures par semaine. 1 heure par semaine suffit. Panier de Shabbat. Une fois par mois. Il y a un jour précis quand même, Benny. Le mercredi, entre midi et 2, on récupère la marchandise, on la prépare. Le jeudi matin, de 7h du matin à midi, on distribue. Toute l'année. Alors justement, je t'ai fait préciser que c'était le mercredi pour une bonne raison. C'est que cette année aussi, on a décidé de rassembler, de fédérer la jeunesse. Donc là, je fais un appel vraiment à toute la jeunesse, je veux dire tous les jeunes des lycées, des écoles juives ou non juives, des mouvements de jeunesse. Je pense qu'il serait bien que vous mettiez vous aussi la main à la pâte. C'est important pour vous, pour votre éducation, pour votre fierté personnelle. Et croyez-moi qu'une fois que vous le ferez une fois, vous ne pourrez plus vous en passer. Et c'est peut-être grâce à vous que la communauté de demain va pouvoir manger beaucoup plus facilement. Merci Marc. Je voulais également parler de l'aspect financier. L'aspect financier, bien entendu qu'il est important. Mais il faut encore rappeler, et je le rappellerai tout le temps, que les paniers de Shabbat ne seraient strictement rien sans la communauté de Marseille. Pourquoi ? La moitié du budget des paniers de Shabbat vient du consistoire israélite de Marseille. Ça a toujours été comme ça, Benny ? Ça a toujours été comme ça. Très bien. Toujours. D'accord ? L'autre partie vient de dons, viennent des collectivités, viennent de l'État. Mais cette grosse partie-là, du consistoire israélite de Marseille, cet argent-là vient à 100% de la communauté, puisque toute personne qui mange kasher, Beddin, Marseille, la moitié de la taxe est reversée au panier de Shabbat, ce qui est colossal. Donc, financièrement parlant, n'importe qui et passivement qui mange kasher aide les paniers de Shabbat. Maintenant, bien entendu, ce n'est pas suffisant, parce que on va dire que tous les jours, il y a des fossés qui se creusent, tous les jours, il y a des drames, tous les jours, il y a des problèmes. Et nous devons répondre non seulement de manière ponctuelle aux gens, mais aussi, nous avons un budget à respecter. Et ce budget-là, je peux te dire qu'il est dépassé
Depuis la création des paniers de Shabbat, par mes prédécesseurs et par ceux qui l'ont créé, chaque année on le dépasse. Parce que malheureusement, des personnes, personne n'est à l'abri d'une problématique, personne n'est à l'abri de la souffrance. En revanche, notre rôle à nous, c'est justement d'essayer de résoudre ce problème-là. Bon, il faut rappeler aussi, on dit panier de Shabbat, mais ce sont aussi les paniers de Rosh Hashanah, les paniers de Sukkot, les paniers de Pessah. Donc je veux dire, c'est du non-stop. Je veux dire, moi je vois Benny au quotidien. Il n'y a pas un jour ou une minute où il ne pense pas au panier de Shabbat, enfin quand je dis panier de Shabbat, c'est donc faire manger son prochain, faire manger les membres de la communauté. Et parfois même des non-juifs ont reçu des paniers, ont été distribués. Tu sais, et là, il y a l'âme du Rav Mimoun qui est derrière tout ça, je pense. Non seulement il y a l'âme du Rav, bien sûr, mais il y a aussi du Kiddush Hashem qu'on fait. C'est-à-dire que lorsque tu vois au panier de Shabbat, je dis toujours malheureusement, parce que voilà, tu as une file de personnes, une queue de personnes, et puis tu as des non-juifs qui voient. Et des fois, il y a des non-juifs qui viennent même avec des juifs. Il dit, écoute, toi, tu as faim, viens avec moi. C'est une personne, c'est un humain, on lui donne à manger comme tout le monde. Je me souviens, Benny, quand tu avais eu à la rue d'Aubagne, quand les immeubles s'étaient effondrés, tu étais le premier à vouloir aller leur donner à manger. C'est ce qu'on a fait. On est allé, je crois qu'on avait amené une centaine de paniers, immédiatement lorsque les immeubles se sont effondrés. Tout ça dans la discrétion, dans l'humilité, dans la c'est pudeur. Le Kiddush Hashem, c'est de montrer comme quoi notre Torah est émette, notre Torah est belle. Et bien entendu, oui, c'est l'action du Rav Mimoun qui nous a toujours montré le chemin, le meilleur chemin, le droit chemin pour faire resplendir, on va dire, la volonté d'Hachem. Et pour vous dire à quel point ces paniers sont beaux et conséquents, c'est que Benny me l'a confié, vous l'a confié à vous aussi, c'est que quand il a commencé à prendre cette mission, il est allé voir le Rav et il lui a dit, Rav, mais qu'est-ce que je mets dans le panier? Il lui dit, toi, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Et donc Benny a compris qu'il fallait que tout le monde mange de la même manière, et à l'appétit de Benny, croyez-moi qu'il faut... En une phrase, il a tout compris. En une phrase, il a répondu à ma question, et en une phrase, il m'a permis justement de développer les paniers. Et puis bon, tout au long de notre première mandature, j'avais beaucoup donc de questionnements, beaucoup on va dire de problématiques à gérer. Et puis, Rav dit, il faut répondre au quotidien, aux personnes, puisque tous les jours, il y a une problématique différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé justement de développer le volet donc, de la commission Chesed avec l'aide à la parentalité, avec des professionnels qui vont nous rejoindre là d'ici, je pense que ça va être un mois après les fêtes de Tishri. En Kolakavod, parce que c'est une initiative vraiment exceptionnelle. Alors tout à l'heure, Benny, tu nous avais dit que dans les communautés, on parle toujours de communauté, mais malheureusement, il y a des gens de chez nous qui ne sont pas communautaires, qui ne sont pas dans la communauté et qui ne fréquentent peut-être pas les synagogues. Est-ce que cela, comment on fait pour aller les chercher? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous dire un tel habite ici? Comment ça se passe? C'est pour ça que justement, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Chacun connaît... On a besoin de toute la communauté. Si chacun connaît... Et des présidents de synagogue, je veux dire. Bien entendu. Là-dessus, mais vraiment, je m'adresse à tous les présidents de synagogue. Vous avez une responsabilité énorme. Vous êtes responsable de toutes les personnes qui rentrent dans votre lieu de prière et parfois qui ne viennent pas. Je veux dire, un président de synagogue à la hauteur, s'il ne voit pas un de ses fidèles 2 Shabbatot d'affilée ne pas venir, son devoir... Je m'excuse, je ne veux pas vous faire une leçon de morale, mais je vous dis ce que je pense du fond du cœur. Vous savez qu'ici, il n'y a ni tabou ni baratin. C'est votre devoir, c'est à vous de l'appeler personnellement et de s'inquiéter de son absence. Voilà, ça c'est très important parce que tout peut arriver à tout moment. Un divorce, une fracture, un veuvage, un enfant que Dieu en préserve, un problème, et une famille peut s'effondrer. Donc je vous répète, à chacun des présidents de synagogue, ce n'est pas un titre que vous avez, c'est un devoir. C'est bien plus fort que président l'image. Ou rabbin, d'ailleurs. Président ou rabbin, bien sûr. Quand je dis président, je parle des responsables des synagogues. Je m'excuse, je vais parler d'un nom. Je prends l'exemple de Inun Amar, par exemple. Inun Amar, j'ai fréquenté pendant des années sa synagogue. Si un Shabbat, il ne me voyait pas, il me dit, Marc, où tu étais? Toujours sous le ton de la plaisanterie, en espérant que je lui dise j'étais voir des amis, des machins, mais il était inquiet de savoir pourquoi un tel n'était pas là. Donc ça, c'est le devoir de tous les présidents, de tous les rabbinim. Et je vais juste dire encore un mot, Benny, après je te rends la parole. J'étais lundi soir à la soirée du CRIF et ils ont fait, malgré tous les discours qu'il y a eu, qui étaient tout à fait à la hauteur, y compris du ministre M. Darmanin, il y a eu, en début de cérémonie, Benny, il y a eu un petit hommage au Rav Mimoun, un petit film, et je vais simplement vous dire sa dernière phrase. Je vais essayer de vous la répéter, et si jamais vous ne me croyez pas, je l'ai enregistré pour vous dire que c'est pas un truc qu'on m'a dit, qu'on m'a raconté, que j'ai écouté de mes propres oreilles.
Le Rav a dit, si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, si tu fais tes prières matin, midi, soir, tu manges cachère, tu fais toutes les fêtes, ça n'a aucune valeur par rapport à la personne qui est capable d'aimer son prochain. Voilà. Donc cette phrase, c'est pas moi, c'est le Rav Emoun qui l'a dit, et je pense que c'est un petit peu comme ça qu'on évolue tous, et qu'il faudrait qu'on évolue, et puisque comme tu as dit qu'on doit laisser l'ADN du Rav Emoun en transmission, en héritage, moi c'est une des phrases que je retiendrai, que je dirai à mes petits-enfants, si Dieu veut mes arrière-petits-enfants, et à tous les gens que je pourrais rencontrer dans ma vie. Moi, je trouve aussi qu'il faut dépasser le clivage des synagogues, des présidents. Dépassons tout ça. Le consistoire est apolitique. Moi, je suis le panier de Shabbat. La commission Chesed ne fait pas de politique. Moi, je me fous que la personne soit religieuse, pas religieuse. Je m'en fous de tout ça. Elle a un estomac. Ces personnes-là ont une problématique qui viennent nous voir. On fera tout pour régler cette problématique. Voilà. Donc, c'est pour ça que je demande à toute la communauté, si vous connaissez des gens qui ont un problème financier, psychologique, qui ont un problème, un grand P, un problème tout simplement, qui viennent voir le consistoire. Aujourd'hui, nous sommes entourés de professionnels et nous pouvons résoudre 99% des problématiques. Tu sais, à partir du moment où on a la personne en face de nous qui nous livre son problème, qui nous parle de son problème, je te garantis que 99% du problème, on peut le régler parce qu'il a fait la démarche de venir et il est avec nous. Donc on va lui tenir la main et on va tout faire pour résoudre le problème. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de la communauté. Benny, l'émission passe très très vite en ta compagnie, donc il nous reste que quelques minutes. Je vais te relaisser la parole pour conclure et présenter certainement tes vœux à la communauté. Une dernière question, est-ce que dans ton équipe donc d'aide psychologique, il serait pas bien peut-être d'avoir un contact avec des psychologues, des psychiatres qui pourraient venir peut-être donner quelques vacations bénévolement évidemment pour aider certaines personnes? Bien entendu, puisque avec Sarah et avec Michel, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est donc des bénévoles. Voilà, des psychologues bénévoles, des nutritionnistes bénévoles, des dentistes bénévoles. On a tout ce où on aura besoin, tout le corps médical, on aura besoin, est quasiment bénévole. Après, ils s'arrangeront, peu importe. Mais aujourd'hui, le fait, c'est d'avoir les personnes qui ont une problématique autre que la problématique alimentaire, d'accord, c'est de les prendre, de leur tenir la main. C'est des fois la problématique alimentaire peut dériver sur autre chose, peut cacher autre chose. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est de prendre ces personnes-là, parler avec eux. Et Sarah est une parfaite diagnostiqueuse. Elle diagnostique la personne. C'est des fois dire j'ai faim, c'est pas vrai, ils n'ont pas faim. Ils ont un problème. Ils ont mal. Ils ont mal, tout simplement. Donc il faut prendre ces personnes-là et essayer de résoudre le problème. Que ce soit un problème de shalom bayit, peu importe. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est fédérer, ne laisser personne sur le bas-côté et apporter au minimum un peu de bien-être et si on peut, une solution totale à la problématique. Alors, un petit résumé de cette émission avant de laisser la parole de la fin à mon invité. Donc, on a eu le bonheur de recevoir Benny Amar avant les fêtes de Rosh Hashanah. Vous avez bien compris que les projets qu'il a sont immenses. C'est non seulement, il va plus simplement proposer des repas aux nécessiteux, comme il a fait pendant 5 ans de manière absolument exceptionnelle, mais il va aller plus loin dans l'aide psychologique. Donc, tous les gens qui sont bénévoles, qui ont envie de donner un coup de main, aussi bien de manière physique, contactez le consistoire qui vous mettra en relation avec Benny Amar. Toutes les personnes qui ont une profession médicale ou paramédicale qui peuvent se sentir utiles, la même chose. Et à vous tous et toutes, même 1, 2, 3, 5, 10 euros, ce que vous pouvez, il faudrait absolument que chacun fasse un geste avant les fêtes de Rosh Hashanah, les fêtes de Tishri qui vont être assez longues et assez importantes pour tous ces gens-là. N'hésitez pas à faire un don. Donc vous passez par le consistoire israélite de Marseille pour les paniers de Shabbat et on sera toujours là pour vous répondre. Benny, je vais juste une dernière fois souhaiter une bonne fête de Rosh Hashanah à toute la communauté, à vous tous, auditeurs et auditrices. Merci pour votre écoute et surtout ne laissez personne sur le bas-côté. Une personne qui est seule, vous devez l'inviter autour de votre table pour les fêtes de Tishri. Benny, je te laisse le mot de la fin. Moi aussi, je voulais donc souhaiter Shana Tova et Khatima Tova à toute la communauté juive de Marseille. Marc, je vais être honnête avec toi. Moi, je vois les dons qui arrivent tous les jours, puisque lui me dit voilà, on a reçu tant. Tous les jours, on reçoit. Et je me dis que c'est pas possible. Elle est tellement belle, cette communauté. Donc, j'ai envie de lui dire non seulement merci à la communauté, vraiment merci pour tout ce que vous faites pour les paniers de Shabbat, pour la commission Chesed. Continuez. Cette communauté est belle. Cette communauté, j'ai envie de le dire, et je suis chauvin, c'est la meilleure de France. Il n'y a aucun problème pour ça. Communauté marseillaise,
c'est vraiment la meilleure aujourd'hui. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, les gens instinctivement m'aident. Sans aucune... Je ne force même pas. Sans baratin. Sans baratin, sans rien. Donc les gens me connaissent et les gens viennent instinctivement m'aider justement cette commission la Chesed. Donc, Shana Tova à tous, Shana Tova à toutes. Que vos foyers soient toujours remplis de joie, de bonheur, que vous vous renouvelez tout le temps, que vous soyez toujours heureux, entourés de vos familles, de vos proches et de vos amis. Shana Tova. On vous embrasse à tous et donc à l'année prochaine. Amen. משה אומר, אני רוצה לרקוד. Lève et Rad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.